Certains matins, l'esprit s'éveille déjà là, chargé de pensées qui alourdissent chaque geste. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne qu'une unique phrase lumineuse a le pouvoir de métamorphoser toute une journée. En accueillant des mots sereins dès le réveil, nous offrons à notre mental davantage de paix et de transparence. Dans cette vidéo, tu vas rencontrer 5 affirmations simples à murmurer chaque matin pour métamorphoser ton état d'âme. Elles t'accompagneront vers un calme plus profond, apaiseront le bruit intérieur et inaugureront ta journée avec tendresse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à poser un j'aime si ce style de contenu te nourrit. Phrase 1. Je suis présente ici et maintenant. Je la prononce en suspendant un instant mon attention sur le va-et-vient de mon souffle. Ce petit arrêt révèle que la vie ne se cache nulle part ailleurs. Ni hier ni demain. Elle vibre exclusivement dans cette seconde qui s'entr'ouvre. C'est là que tout prend véritablement naissance. Quand je dirige mon regard intérieur vers l'instant, mon esprit s'apaise peu à peu. Il peut encore s'échapper un peu. Je ne le contrains pas. Je l'invite simplement à regagner ce qui est réel maintenant. Cette bienveillance ménage un espace intérieur plus vaste et plus doux. Être présent n'exige aucun exploit sophistiqué. Il suffit d'observer l'inspiration et l'expiration. Ce flux régulier me rappelle que j'existe, entier dans cette fraction de temps, sans devoir rien conquérir d'autre. Parfois, mes pensées cherchent à m'entraîner dans 1000 directions à la fois. Souvenirs du passé ou anticipation future. Pourtant, j'ai le choix de ne pas les suivre. Je demeure dans la simplicité de ce corps qui respire. Revenir au présent n'efface pas les préoccupations, mais il m'offre un fondement stable. C'est comme enfin reposer les pieds sur le sol après une longue dérive. Je retrouve mon centre intérieur, et ce centre renouvelle ma façon de percevoir l'existence. Dans le silence de l'instant, une clarté fraîche émerge. Les choses paraissent moins oppressantes, moins embrouillées. Je distingue ce qui relève vraiment de moi, et ce que je peux laisser filer tel un nuage traversant le ciel. Le bouddhisme nous enseigne souvent que le présent constitue un refuge, non pour esquiver la vie, mais pour la saisir plus clairement. Ici, j'écoute mes sensations et mes émotions avec patience. Ici, je fais véritablement connaissance avec moi. En habitant pleinement mon corps, je sens mes épaules s'assouplir, mon cœur s'entr'ouvrir. Plus besoin de courir après des réponses instantanées. Je m'autorise à ressentir avant d'agir. Cela métamorphose ma relation à moi-même. Dans cette quiétude naît un courage discret, celui de demeurer avec ce qui est, même imparfait. Je n'ai pas à dissimuler mes vulnérabilités. Je peux les accueillir comme on accueille un ami épuisé. Être présent ici et maintenant me permet de percevoir la beauté des détails infimes. Un ray de lumière, un son distant, la tiédeur de mes paumes. Je réalise que ces éléments souvent négligés nourrissent mon âme. Cela me rappelle que chaque instant porte sa propre valeur. Lorsque je reviens à l'instant, ma respiration se transforme en guide fidèle. Elle trace le sentier vers une paix intérieure plus grande. Un souffle qui entre, un souffle qui sort, et l'apaisement s'installe doucement. Ce rythme élémentaire me procure confiance pour avancer. Même quand la journée s'annonce rude, cette présence intérieure demeure accessible. Il suffit de fermer les yeux un instant et d'écouter mon souffle. C'est comme déverrouiller une porte cachée vers la sérénité, une porte que nul ne peut me ravir. Être présent ici et maintenant n'est pas seulement une méthode, c'est une façon d'habiter l'existence. C'est préférer la lucidité à la dispersion. C'est s'offrir un lieu de repos au cœur du mouvement incessant du monde. Et c'est dans cet instant perpétuellement neuf que tout redevient possible. Phrase 2. Je ne suis pas mes pensées. Quand une pensée surgit, je me rappelle qu'elle n'est qu'un flux passager dans mon esprit. Elle apparaît, stationne un moment, puis s'évanouit. Elle n'est pas aussi dense que je le suppose parfois. Elle n'a pas le pouvoir de définir mon identité profonde. Contempler mes pensées revient à observer le ciel. Les nuages glissent, se métamorphosent, disparaissent. Ils ne capturent rien, ne gouvernent rien. J'apprends à regarder mes pensées de cette manière. Quand je les identifie à moi-même, je me sens prisonnier, écrasé par leur masse.
Alors je cultive une légère distance intérieure. J'observe le phénomène sans me laisser emporter. Cet espace me permet de respirer plus librement. Je ne suis plus fusionné au récit que mon mental produit. Je me dégage doucement, sans violence. Cet espace procure une paix que personne ne peut m'ôter. Une pensée peut être agréable ou douloureuse. Elle reste une pensée. Elle n'a pas de racines profondes. Elle ressemble à une image flottante qui finit par s'estomper. Je n'ai nul besoin de m'y cramponner. Face à une pensée difficile, je peux simplement la nommer. Voici une peur. Voici un doute. Voici un souvenir. Le fait de la nommer me préserve de la confusion et me rappelle que je suis infiniment plus vaste qu'elle. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comparable à un ciel immense. Les pensées ne sont que des visiteurs, jamais des propriétaires. Elles traversent cet espace sans jamais le dégrader. Cette immensité me rend plus libre. En intégrant cette vision, je deviens moins dur envers moi-même. Je n'éprouve plus de honte face à mes pensées. Elles ne sont pas mes ennemis. Elles sont simplement des événements qui transitent. Cette perspective transforme ma manière de vivre les émotions. Même les plus intenses naissent souvent d'une pensée initiale. En laissant passer la pensée, l'émotion s'adoucit également. Rien ne demeure éternellement. Je constate parfois que mon esprit fabrique des récits, des scénarios qui n'existent nulle part ailleurs que dans ma tête. Autrefois, j'y croyais pleinement. Désormais, je les perçois pour ce qu'ils sont, des projections sans consistance. Observer mes pensées me restitue ma liberté de choix. Je peux nourrir celles qui me font du bien et laisser les autres s'éloigner paisiblement, plus besoin de les combattre. Quand je crée cet espace intérieur, mon cœur se relâche. Je me sens moins captif de mes réactions automatiques. Je découvre que je peux répondre avec sérénité, même face à une pensée alarmiste. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une sagesse plus profonde pour accueillir ce qui se produit en moi. Je me traite avec douceur et je permets à mon esprit de respirer. Avec la pratique régulière, je remarque que les pensées perdent de leur intensité. Elles deviennent plus légères, moins envahissantes. Je peux les laisser glisser sans effort, comme une embarcation portée par le courant. Même au cœur d'une journée chaotique, ce mouvement intérieur demeure possible. Un unique souffle suffit pour me souvenir. Je ne suis pas mes pensées. Je retrouve alors ma présence véritable, plus stable, plus limpide. Comprendre cela me libère en profondeur. Je deviens moins réactif, plus enraciné. Je découvre un espace intérieur où la paix peut enfin s'installer et où je me rencontre vraiment. Phrase 3. Ce que je nourris grandit. Comme une graine que l'on arrose chaque jour, ce à quoi j'accorde mon attention se développe en moi. Si j'offre mon énergie à la paix, elle gagne en solidité intérieure. Si je cultive la gratitude, elle éclaire de plus en plus mes pas. Mon attention constitue un véritable jardin secret. Quand j'observe mes pensées, je perçois clairement ce que j'arrose à mon insu. Parfois, j'alimente des inquiétudes qui finissent par occuper tout l'espace. D'autres fois, je renforce la confiance, et l'existence semble plus légère. Je réalise alors que mon regard modifie tout. Il ne s'agit pas de repousser ce qui est ardu, mais de choisir consciemment ce que je désire amplifier. Une pensée sombre peut surgir sans que je sois forcé de la nourrir. Je peux la laisser passer sans lui accorder plus d'énergie et réorienter mon cœur vers quelque chose de plus doux. Arroser la paix, c'est revenir au souffle quand tout s'accélère. C'est offrir à mon corps un moment de repos. Dans cette pause modeste, la tranquillité peut germer. Elle s'installe progressivement et me procure davantage de stabilité. La gratitude croît quand je me souviens de ce qui est déjà présent, non de ce qui manque, mais de ce qui existe maintenant. Un souffle, une lueur, un geste reçu. Plus j'honore ces petites choses, plus elles deviennent précieuses à mes yeux. Chaque fois que je choisis la bienveillance, une pensée amicale envers moi, un mot doux pour autrui, je crée un espace où mon cœur s'attendrit. Ces gestes paraissent anodins. Pourtant, ils transforment peu à peu mon paysage intérieur. La gentillesse est une force rayonnante. Le bouddhisme nous enseigne que l'esprit se dirige là où se porte l'attention. Si je fixe sans cesse mes peurs, elles gagnent en puissance.
Si je contemple la paix, elle s'étend. Ce choix silencieux redessine ma façon de vivre. Je découvre que je suis responsable de ce que je laisse croître en moi, non par devoir, mais par liberté. Chaque matin, je peux décider ce que je veux nourrir. C'est une manière simple d'orienter ma journée. Même quand certaines pensées reviennent fréquemment, je peux choisir ma réaction. Je peux leur offrir moins d'espace, comme on laisse passer un nuage. Je respire, j'observe, puis je me tourne vers quelque chose de plus lumineux. Ce geste répété devient une nouvelle habitude. La paix ne surgit pas d'un coup. Elle se construit doucement, comme une plante fragile qui réclame de la patience. Mais chaque fois que je la choisis, elle gagne en force et finit par devenir naturelle. La gratitude suit le même chemin, d'abord oubliée, puis de plus en plus spontanée. Elle colore mon regard sur l'existence, même dans les instants ordinaires. Elle m'aide à percevoir le bon même dans le quotidien. La bienveillance adoucit mes relations. Quand je la cultive, je réagis autrement. Je parle avec plus de calme, j'écoute avec plus de présence. Je découvre que offrir de la douceur embellit également ma propre journée. Ce que je nourris dessine le sentier que je parcours. Si je choisis la colère, elle m'épuise. Si je choisis la patience, elle m'apaise. Je ne suis pas condamné à mes anciens schémas. Je peux tracer une direction nouvelle. Chaque pensée répétée creuse un chemin dans mon esprit. Plus je l'emprunte, plus il devient familier. Je veille donc au sentier que je renforce. Je veux cheminer sur ceux qui me rendent plus vivant. Parfois, je retombe encore dans les vieux réflexes. Au lieu de m'accuser, je repars doucement. Je me souviens de ce que je désire vraiment nourrir et je reviens à la paix. Nourrir ce qui est beau en moi ne demande rien d'extraordinaire, juste une présence simple et des choix répétés. Même une seule seconde d'attention peut modifier l'atmosphère de mon cœur et en appeler une autre. Je réalise alors que je suis le jardinier de mon univers intérieur. Chaque souffle, chaque regard, chaque pensée est une graine. Je choisis celles qui grandiront demain. Je choisis celles qui m'aideront à avancer avec plus de clarté. En arrosant la paix, la gratitude et la bienveillance, je transforme mon existence de l'intérieur. Ces qualités s'épanouissent. Parce que je les reconnais, je les encourage et je leur offre de l'espace. Et à mesure qu'elles fleurissent, elles illuminent l'ensemble de mon chemin. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu possèdes une belle persévérance. Phrase 4. Tout passe. Même ce qui semble figé aujourd'hui finira par se mouvoir. Ce moment pesant ne restera pas éternellement tel quel. Rien ne demeure immobile dans la vie, pas même la douleur la plus intense. Je peux traverser cette expérience sans la laisser définir qui je suis. Quand une charge m'écrase, j'ai l'impression qu'elle durera toujours. Pourtant, chaque émotion suit un cycle naturel. Elle monte, se transforme, puis s'atténue. Je n'ai pas besoin de lutter contre elle pour qu'elle évolue. Regarder une difficulté comme un simple passage libère ma respiration. Je comprends que je suis en chemin, non coincé. Cette perspective entr'ouvre une petite fenêtre de lumière, assez pour avancer pas à pas. Quand je cesse de m'accrocher à ce que je ressens, je laisse l'espace agir. Mon cœur se détend progressivement. Je permets à la vie de faire son œuvre et cette confiance me renforce. Parfois, je voudrais que la souffrance disparaisse sur le champ, mais elle avance à son propre rythme, pas au mien. La patience devient alors un geste de tendresse envers moi-même. Elle me protège de l'impatience qui m'épuise. Même les pensées sombres finissent par s'éclaircir quand je refuse de m'y enfermer. Elles changent de forme, puis s'effacent. Je n'ai pas à les retenir ni à les craindre. Je les regarde passer comme des vagues. Le bouddhisme rappelle que tout est impermanent, non pour minimiser ce que je vis, mais pour me souvenir que tout se transforme. Cette compréhension apaise mon esprit. Elle me donne la force d'accompagner ce que je traverse plutôt que de le rejeter. Quand je traverse une tempête intérieure, je me rappelle qu'elle n'est qu'un épisode. Elle n'a pas le pouvoir de décider de toute mon existence. Je peux rester ancré en moi-même, même si les vents sont violents. Je peux conserver la confiance. Chaque difficulté porte en elle un mouvement caché. Rien ne reste identique d'un jour à l'autre.
En observant ces changements subtils, je vois que même la douleur respire. Ne pas m'accrocher signifie accepter que la vie circule. Cela ne veut pas dire renoncer ou fuir. Cela signifie laisser l'expérience suivre son propre cycle et me libérer du poids créé par l'attachement. Quand j'accueille ce flux naturel, une paix discrète apparaît. Elle ne naît pas parce que tout va bien. Elle naît parce que j'ai cessé de combattre ce qui est. Cette paix devient un guide précieux. Je découvre alors que je suis plus solide que je ne le pensais. La tempête n'emporte pas tout. Elle révèle en moi une force invisible au premier regard, une force qui se forge dans le silence. Même dans les instants les plus lourds, quelque chose en moi demeure intact, un espace calme, souvent oublié. Quand je m'y relie, je retrouve un souffle plus ample, et ce souffle me soutient. Je comprends que la souffrance n'est pas un mur mais un passage, parfois étroit, mais un passage quand même. Et même sans voir la sortie, je continue d'avancer, car tout finit par s'éclaircir. La confiance devient alors une compagne fidèle. Elle me murmure que rien ne reste comme aujourd'hui. Elle me rappelle que j'ai déjà traversé d'autres épreuves et que j'en suis sorti plus sage. La patience m'aide à rester présent, sans me décourager. Elle m'apprend à laisser le temps accomplir son travail, à reconnaître que chaque seconde modifie subtilement ce que je ressens, même si je ne le perçois pas encore. Tout passe, même ce qui paraît impossible à surmonter. La douleur, les doutes, les peurs suivent leur propre chemin. Je traverse ce moment avec douceur, sans m'attacher à l'ombre qu'il projette. Je laisse la vie continuer de circuler en moi. Et un jour, en regardant en arrière, je vois que tout était en mouvement, que rien n'était éternel, que j'ai grandi en avançant avec confiance et patience, et que j'ai appris pas à pas à laisser partir ce qui devait partir. Phrase 5. Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je choisis la paix comme on choisit une direction. Ce n'est pas un lieu secret, mais un mouvement intérieur que je peux décider de suivre à chaque instant, même quand l'existence se complique. Je peux conserver ce cap. La paix ne dépend pas de l'absence de problèmes. Elle naît dans la façon dont je respire au milieu du tumulte. Elle grandit quand je refuse de me laisser emporter trop vite. Elle surgit dans les petites pauses que je m'autorise. Quand je respire consciemment, je sens un espace s'ouvrir en moi. Cet espace n'est pas bruyant. Il est simple. Il me rappelle que je peux revenir à moi sans m'éloigner du monde. Une seule respiration consciente peut transformer ma façon d'habiter l'instant. Choisir la paix ne signifie pas tout accepter sans discernement. Cela signifie répondre avec calme plutôt que réagir par impulsion. Cela signifie écouter mon cœur avant de laisser parler mes inquiétudes. C'est un choix qui demande à la fois courage et douceur. Je remarque que mes pensées s'apaisent quand je ralentis légèrement. Elles deviennent moins pesantes, moins pressantes. Elles me laissent de la place pour percevoir ce qui est vrai. Dans ce silence, la paix peut éclore. Mon intention joue un rôle décisif. Si je décide le matin de cultiver la tranquillité, ma journée prend une autre teinte. Je ne vise pas la perfection, seulement une direction. Et cette direction ouvre des chemins plus lumineux. Le bouddhisme enseigne que la paix est un état que l'on nourrit chaque jour, pas une récompense lointaine, mais une pratique vivante. Je la construis dans mes gestes, mes pensées, mes choix. Elle devient une compagne de route. Quand je choisis la paix, je n'ignore pas mes émotions. Je les accueille avec bienveillance. Je les écoute sans leur céder tout le pouvoir. Je leur permets de circuler plutôt que de me dominer. Un cœur plus doux modifie ma façon d'avancer dans le monde. Je parle avec plus de délicatesse, même dans les moments tendus. Cette douceur n'est pas faiblesse, c'est de la clarté. Elle me permet de voir au-delà des apparences. La paix se manifeste aussi dans mes regards. Quand je contemple les autres avec plus de compréhension, les tensions s'allègent. Je deviens moins dur, moins rigide. Je crée autour de moi un climat plus apaisant. Parfois, je perds ce calme et je retombe dans la confusion. Ce n'est pas un échec. C'est une occasion de recommencer encore et encore. La paix n'est pas une ligne droite. C'est un sentier que l'on reprend chaque fois que l'on se relève.
je découvre que la paix n'est pas silencieuse parce que rien ne bouge. Elle est silencieuse parce que je ne me bats plus contre tout. Elle me procure l'énergie d'agir avec plus de discernement. Elle rend mes pas plus stables. Quand la journée devient difficile, je reviens à mon souffle. Je sens l'air entrer puis sortir. Ce rythme simple me recentre. Il me rappelle que je ne suis pas obligé de suivre chaque pensée agitée. Choisir la paix, c'est aussi choisir la clarté. Je vois mieux ce qui mérite mon attention. Je distingue l'essentiel du superflu. Je réalise que beaucoup de choses qui m'effrayaient n'étaient que des ombres. La respiration consciente devient un refuge doux, pas pour fuir, mais pour me retrouver. Elle m'apprend à vivre l'instant avec plus de présence. Elle m'ancre dans ce qui est réel. Un cœur plus doux transforme mes relations. Je réponds avec plus de patience. Je comprends mieux les difficultés d'autrui, et cette compréhension crée un pont entre nous. La paix devient alors une lumière discrète qui m'accompagne. Elle ne brille pas toujours avec la même intensité, mais elle reste présente même dans les moments sombres. Elle me rappelle que rien ne peut m'enlever ma capacité de choisir. Aujourd'hui, je choisis la paix, même si je ne la ressens pas immédiatement. Je pose l'intention comme une graine. Je lui laisse le temps de germer. Je sais qu'elle grandira si je la visite souvent. À chaque respiration, je renouvelle ce choix. À chaque geste tendre, je le renforce. Je construis un espace intérieur où je peux revenir sans crainte. Cet espace devient mon véritable foyer. En choisissant la paix, je choisis une manière de vivre plus consciente. Je choisis de ne pas me perdre dans le chaos. Je choisis d'avancer avec un cœur ouvert. Et dans ce choix, je trouve une liberté profonde. Chaque matin, ces 5 phrases tracent un sentier accessible pour transformer l'esprit. Elles nous rappellent la présence, la liberté face aux pensées, la puissance de ce que nous nourrissons, l'impermanence des difficultés et la paix comme direction. À travers elles, nous découvrons que la transformation commence toujours à l'intérieur de nous et qu'un seul instant de clarté peut illuminer toute une journée. En les répétant avec douceur, nous apprenons à habiter le moment présent avec plus de calme. Nous choisissons ce que nous désirons cultiver et laissons partir ce qui n'a plus sa place. Nous avançons avec davantage de confiance, même quand la vie se montre exigeante. Ces phrases deviennent des gestes d'amour envers nous-mêmes. Ainsi, chaque matin ouvre une nouvelle porte, une occasion de revenir à soi, d'alléger le cœur et de marcher avec plus de lumière. Ce rituel simple n'efface pas les défis, mais il nous donne la force de les traverser avec lucidité et douceur. Peu à peu, notre esprit se transforme réellement. Avant de conclure, partage en commentaire l'enseignement qui t'a le plus touché et n'oublie pas de liker la vidéo ainsi que de t'abonner à la chaîne. À très bientôt.